allons faire de la montagne. Nous allons faire les pics de faïence. Nous allons faire de la montagne. Nous allons faire les pics de faïence. C'est la montagne la plus belle, la plus haute de notre Portugal. C'est la montagne la plus belle et la plus haute de notre Portugal. C'est par les îles des Açores que j'ai rencontré beaucoup de pèlerins. C'est dans les îles des Açores que j'ai rencontré beaucoup de pèlerins. Vous êtes pour moi vraiment inoubliable, qu'avec vous je repartirai demain. Vous êtes pour moi vraiment inoubliable, qu'avec vous je repartirai demain. Je tiens vraiment à remercier tous les guides qui nous ont protégés. Tiens vraiment à remercier tous les guides qui nous ont protégés. C'est dans les îles des Açores que tout le monde a très bien aimé. C'est dans les îles des Açores que tout le monde a très bien aimé. Je suis parti de Lisbonne à pied pour aller à Jérusalem. J'ai fait comme le navigateur portugais qui partait de la Tour de Belém. Je suis allé dans les îles des Açores et j'ai fait le pic de Fayal, à grande caldera et pas mal de belles cascades. Mais c'est dans les îles des Açores que dans les villes, j'ai fait pas mal de promenades. Je suis arrivé dans la très belle ville de Séville et je me suis promené au long du fleuve Guadalquivir. C'est de là que je suis parti pour faire El Camino de la Plata, qui m'a fait pas mal souffrir. Je suis parti de la ville de Puy-en-Velay pour aller à Santiago de Compostela. C'était pour moi un chemin inoubliable, que dans ces chemins, j'ai fait des étapes vraiment très belles. Je suis allé dans la très belle île de la Corse, et de Calenzane à Concar, j'ai fait le Gérovin. C'est pour moi un chemin magnifique que je ne suis pas prêt de l'oublier demain. Je suis parti de la ville de Briançon et j'ai emprunté la ville francigène. Je suis arrivé à Rome et j'ai visité la basilique de Saint-Pierre, le Vatican et toutes ces merveilles. Je suis arrivé dans la très belle ville d'Igomnitisa en Grèce et j'ai rencontré un monsieur grec qui parlait très bien le français. Le soir, j'ai fait la connaissance de 3 journalistes et le lendemain, j'ai passé à la télé. Je suis arrivé dans la très belle ville d'Istanbul et j'ai vu beaucoup de mosquées. Mais c'est en me promenant dans la ville que j'ai écouté leurs prières qui sortaient des grands minarets. Je suis parti de Lisbonne à pied pour aller à Jérusalem. J'ai fait comme le navigateur portugais qui partait de la Tour de Belém. La très belle ville
de Lisbonne est la capitale de Portugal. J'ai remonté l'avenue de la Liberté et tout en haut, je suis arrivé à la place de l'architecte Marquès de Pombal. C'est dans la très belle ville de Lisbonne qui se trouve l'ascenseur de la Santa Justa, qui est très renommé. Moi, j'ai déjà pris cet ascenseur plusieurs fois. C'est pour ça que je vous conseille de l'emprunter. La très belle place de commerce de la ville de Lisbonne, elle a à ses pieds le fleuve Tage, que pour moi, il est vraiment très beau. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la place pour vous promener et pour mettre les pieds dans l'eau quand il fait vraiment très chaud. Le très beau arc de triomphe de la ville de Lisbonne, il est à l'entrée de la place de commerce et de là-haut, on a une vue phénoménale. Tout le monde s'arrête pour faire une photo de cette merveille, qui est pour moi dans la très belle capitale. De là-haut, du château de Saint-Georges, on peut admirer la très belle ville de Lisbonne, que pour moi est la capitale idéale. De là-haut, on peut voir toutes les collines de la ville. Et en bas, on peut admirer la très belle cathédrale. Si vous allez à la ville de Lisbonne, n'oubliez pas d'aller visiter les quartiers d'Oberwald et d'Alfama. C'est dans ces quartiers que sont installées des maisons de fados. Et le soir, en vous promenant, vous pouvez écouter des chansons de fados chantées par de très belles femmes. C'est de la ville de Lisbonne que j'ai fait cette photo de Cristo Rei. Et après, je suis allé vers les quartiers de Belém. C'est en me promenant dans ces quartiers que j'ai visité le monastère de Jerónimos. Et en sortant, j'ai vu des touristes qui me disaient que l'intérieur du monastère est vraiment très bien. Le très grand poète portugais est Luís de Camões, qui a écrit Os Lusíadas avec une plume d'oiseau. Tout le monde, en lisant son œuvre et ses poèmes, le trouve vraiment très beau. Le monastère de Jerónimos au Portugal, c'est un des monuments les plus visités. En été, il faut attendre 10 heures pour entrer. Mais une fois à l'intérieur, on est vraiment enchanté. Très proche de la tour de Belém se trouve le monastère de Jerónimos, qui est vraiment très beau. Tous les touristes venant en vacances au Portugal viennent le visiter en se promenant au bord de l'eau. La très belle tour de Belém est le symbole de Portugal. C'est ici qui partaient les navigateurs portugais pour découvrir le monde. Vasco da Gama, Afonso d'Albuquerque, Infante Henrique, Pedro Coelho et Pedro Alves Cabral. De la ville de Lisbonne, j'y garde un très beau souvenir. Mais c'est en me promenant dans la ville que j'ai fait une photo avec l'auteur-compositeur Fernando Pessoa. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis promené au centre de la ville de Lisbonne et après, je suis allé au sommet de la colline. C'est de là-haut que j'ai fait cette photo du château de Saint-Georges,
de fleuvetage et de la très belle ville. Je suis arrivé à Fatima et j'ai vu 50 000 pèlerins à genoux qui payaient leurs promesses à la Vierge Marie qui les avait soutenus. C'est sous l'arbre qui est sur la place de Fatima que la Vierge Marie apparut aux trois bergers. Lucia, Jacinthe et Francisco sont des bergers très connus dans le monde entier. La très belle ville de Coimbra, c'est une ville d'étudiants. C'est ici que tout le monde fait ses études pour devenir prof, ingénieur et médecin. C'est seulement les petits enfants qui peuvent circuler à l'intérieur des châteaux du Portugal, dans les parcs à loisirs qui se nomment le Portugal pour tous les petits. C'est dans la très belle ville de Coimbra que ce parc à loisirs a été construit. Le plus grand fleuve du Portugal est le fleuve Mondego qui part de la Serra da Estrela pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Au pied de la ville de Coimbra, ils ont construit un barrage pour faire un très beau parc nautique. Si vous allez à la ville de Coimbra, n'oubliez pas d'aller là-haut pour voir l'université et des châteaux. Il y a aussi un très grand parc pour se promener et vous serez enchanté de cette promenade quand il fait vraiment très beau. C'est dans la ville de Coimbra que j'ai passé une très bonne soirée. Le soir, je suis allé visiter une maison de fados, qui dans la ville de Coimbra est très renommée. La très belle ville d'Amialhada est très renommée par ses petits cochons de lait. Le soir, je suis allé manger au restaurant avec des copains et en sortant, nous sommes allés dormir chez les pompiers. De toutes les fontaines de mon village, c'est la fontaine de l'Arc de Ponte, ma préférée. Dans ma jeunesse, c'était ici que j'ai passé tous les dimanches après-midi. C'est pour moi un souvenir que je ne pourrai jamais oublier. 2 fois, 3 fois par année, la neige tombait dans mon village au Portugal. Mais pour aller à l'école sans chaussures, il faisait très froid et la neige me faisait très mal. Dans mon village au Portugal, j'ai gardé des chèvres et des moutons partout dans les montagnes. À chaque fois que je viens leur rendre visite, je me rappelle de tous les chemins parcourus à travers les campagnes. À chaque fois que j'ai fait un grand chemin, j'ai toujours une pensée pour mon village au Portugal. Malheureusement, j'ai été obligé de partir pour découvrir d'autres pays et pour travailler et vivre une vie normale. La très belle ville de Porto, elle a à ses pieds le fleuve d'Ouro. Je vous conseille d'aller au centre de ville pour visiter et voir tous ces beaux trésors. Le soir, en me promenant dans la ville de Porto, j'ai admiré ces magnifiques paysages qui sont vraiment très beaux. C'est en me promenant sur les berges du fleuve d'Ouro
que j'ai apprécié cette très belle promenade au bord de l'eau. C'est sur les berges de fleuve d'or qui sont plantées les plus grandes caves du vin de Porto. Le soir, c'est vraiment très agréable de se promener sur les berges de fleuve d'or quand il fait vraiment très chaud. C'est avec ces barques que les vignerons allaient chercher le vin et en remontant le fleuve d'or jusqu'aux grandes propriétés. Et en descendant, ils ramenaient le vin aux grandes caves de Porto. Et c'est ici qu'aujourd'hui, ce bon vin, il est encore raffiné. Des bateaux pour faire des croisières, vous les trouverez dans la ville de Porto. Pour remonter le fleuve d'or et voir des châteaux et de très bons vins, qu'il est très connu dans le monde, ce vin de Porto qui est vraiment très bon. De la croix du Nivolet, je peux admirer le très beau lac de Bourget et la très belle ville de Chambéry. Mais c'est en montant là-haut que j'ai pris toutes mes ressources pour faire tous les chemins que j'ai accomplis. Je ne peux pas oublier la chapelle de Saint-Saturnin. C'est lui qui me protège partout dans mes grands chemins. Je suis allé à Santiago de Compostelle en partant de chez moi de la ville de Sant-Albanès. C'était pour moi un chemin magnifique que j'ai fait avec beaucoup de sagesse. Je suis arrivé dans la très belle ville de Séville et je me suis promené au long du fleuve Guadalquivir. C'est de là que je suis parti pour faire El Camino de la Plata qui m'a fait pas mal souffrir. C'est sur les berges du fleuve Guadalquivir qui se trouve la très belle tour de l'Heure. C'est dans cette tour magnifique que les anciens venaient cacher leurs trésors. C'est dans la ville de Séville que j'ai visité la très belle cathédrale. La ville de Séville a de très beaux monuments qui ne sont pas très loin de la frontière du Portugal. J'ai pris le bateau sur le fleuve Guadalquivir dans une très belle journée sans nuages dans le ciel. C'est dans la ville de Séville que j'ai visité la très belle exposition universelle. Si vous allez à Séville, n'oubliez pas d'aller visiter la très belle place d'Espagne, que pour moi est très charmante. En vous promenant dans cette très belle place, vous avez envie de venir à Séville plus souvent. Aujourd'hui, en faisant mon chemin, j'ai été agréablement surpris de voir de troupeaux de vaches dans la forêt. C'est une bonne économie pour la région d'Andalousie, pour la production de viande et aussi du très bon lait. C'est avec Karine que j'ai fait cette photo sur le mirador au sommet du parc Barrocarles. Avec nous, il y a aussi Marcel l'Alsacien, que pour moi est le pèlerin idéal. Je suis arrivé à la ville de Méride et j'ai vu une ville romaine avec son pont, ses colonnes, son arc et son théâtre
c'est pour moi une ville avec une histoire très ancienne. Je suis arrivé à Mérida et le soir, je suis allé dormir au long du fleuve Guadiana dans un ancien moulin. Cet ancien moulin était transformé en auberge qui peut accueillir une vingtaine de pèlerins. La très belle ville de Mérida, elle a à ses pieds le fleuve Guadiana. Il descend pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Il arrive dans les plus belles montagnes d'Espagne. De la ville de Mérida, je garde un très bon souvenir de cette très belle ville romaine que par les Romains, la vieille ville a été construite. Sur la place qui est devant le moulin, avec des pèlerines allemandes, j'ai passé une très bonne soirée. Le soir, on a mangé un très bon repas. Et après, on s'est raconté les chemins que tout le monde a fait dans la journée. La capitale de la région d'Extrémadure, c'est bien la ville de Mérida. C'est une ville avec 60 000 habitants que tout le monde, en la visitant, l'admire. De très loin, j'ai aperçu la ville de Caceres. Et à mon arrivée, j'ai vu ses remparts et son fort. Mais pour monter là-haut, à la citadelle, il m'a fallu faire pas mal d'efforts. Avant de monter là-haut, à la citadelle, j'ai fait cette photo que pour moi, c'est une merveille. Caceres, c'est une très belle ville ancienne. Mais pour arriver là-haut, sur la place, il faut tourner pas mal dans les ruelles. Le fleuve Tage s'arrête ici pour remplir les barrages d'Alcantara dans un cadre sublime qui est dans une ambiance vraiment très bonne. Après, il continue sa course pour aller se jeter dans l'océan Atlantique après d'avoir traversé la très belle ville de Lisbonne. Je suis arrivé dans la ville de Grimaldo et j'ai été reçu par une ancienne dame qui, par sa gentillesse, tout le monde l'appréciait. Le soir à table, on était une dizaine de pèlerins et avec les blagues de cette gentille femme, tout le monde rigolait. C'est dans l'auberge de la ville de Carcabouge que j'ai été reçu par cette gentille femme très fatiguée. Le matin, avant de partir, elle m'a rempli les poches de cacahuètes en me disant, pour faire ce long chemin, tu as besoin de les manger. Encore une très belle étape que j'ai faite avec des pèlerins de plusieurs nationalités. Heureusement qu'il y a des pèlerins qui parlent plusieurs langues pour faire des traductions qui nous font bien rigoler. C'est sur l'arc des Caparins que j'ai fait cette photo avec des pèlerins de 5 nationalités. Des pèlerins allemands, hollandais, autrichiens, écossais et moi, portugais. Et je peux vous dire que je suis vraiment très fier de l'avoir fait. Ce soir, à la table de l'auberge, est composée avec de nouveaux pèlerins. Le soir, j'ai fait la connaissance de 3 frères hollandais qui, après l'avoir mangé, ils ont animé la soirée très bien. Un pont romain dans la ville de Salamanque. Et en face, je peux admirer
la très belle cathédrale. C'est en faisant le Camino de la Plata que j'ai pu admirer de très beaux monuments de la ville qui sont dans un cadre idéal. La ville de Salamanca, c'est une ville d'étudiants. Je vous conseille d'y aller à la place Mayor pour voir tous les soirs tout leur grand rassemblement. Il est devenu un très bon copain, Lucio, que j'ai rencontré en faisant mon chemin. Il m'a tenu compagnie sur une dizaine de kilomètres de la sortie de la ville de Salamanca. Et après, on s'est quitté avec un très gros chagrin. Je suis arrivé à la ville de Zamora et j'ai traversé le pont romain sur le fleuve d'eau et j'ai vu ses remparts et son château fort. Mais c'est en me promenant dans la ville que j'ai vu une ville qui est déjà dans le nord. C'est sur la place centrale de la ville de Zamora que je me suis posé pour voir un coup avec Karine, Tatiana, qui sont des pèlerines très bien. Karine, c'est une Autrichienne. Elmite, une Hollandaise. Tatiana, une Espagnole. Ce sont des pèlerines que j'ai rencontrées dans mon chemin. En me promenant dans la ville de Tabara, j'ai vu arriver les trois frères hollandais et j'ai fait une très belle photo. J'ai fait quelques étapes avec ces trois frères sympas que je ne suis pas prêt de les oublier aussitôt. Ce soir, on va manger certainement un très bon repas préparé par les pèlerins Vicente l'Italien. À table, nous sommes des pèlerins de plusieurs nationalités. Ce bon repas nous fera énormément de bien. C'est une œuvre magnifique que j'ai vue aujourd'hui au sommet de la montagne, faite par les paysans de la région de la Galice. Cette œuvre s'intègre très bien dans les très belles campagnes de l'Espagne. Je suis arrivé dans la ville de Reims et j'ai traversé le pont romain sur le fleuve Migne qui descend vers le Portugal. C'est dans cette très belle ville galicienne que j'ai visité la très belle cathédrale. Le très ancien pont romain qui traverse le fleuve Migne, par le passé, ça a été le seul pont pour joindre les berges de l'autre côté. C'est par les Romains que ce pont a été construit. Ces Romains qui partout où ils allaient aimaient bien appliquer leurs idées. Je suis arrivé à Santiago de Compostelle et j'ai vu une cathédrale magnifique. C'est là qu'arrivent tous les pèlerins après avoir fait beaucoup de sacrifices. Je suis allé dans la très belle île de la Corse et de Calenzane à Conca, j'ai fait le Gérovin. C'est pour moi un chemin vraiment inoubliable. Ce magnifique chemin, je laisse derrière moi la ville de Marseille pour joindre la Corse pour aller faire le chemin du Gérovin. Ça faisait très longtemps que le Gérovin me trottait dans la tête. Et aujourd'hui, je concrétise mon idée qui me fait
un grand bien. C'est en faisant mon voyage de Marseille en Corse que dans le bateau, j'ai rencontré deux femmes vraiment très jolies. C'est avec la brésilienne et la portugaise que sur le pont du bateau, on a fait des photos qui resteront gravées pour le reste de ma vie. À mon arrivée à l'auberge de Calenzane, il y avait déjà deux femmes à l'auberge qui venaient juste d'arriver. Je me suis dit, demain, je vais voir de la compagnie. Mais ces deux femmes venaient de terminer leur trajet. Je suis arrivé à l'auberge de la très belle ville de Calenzane. Et le lendemain, c'est de là que je suis parti pour faire le chemin d'où je revins. Ça a été pour moi un chemin magnifique que je l'ai fait le lendemain d'avoir les 72 ans. La première étape, en partant de Calenzane du nord au sud, aujourd'hui, ça a été pour moi assez compliqué. Pourtant, je me suis bien entraîné dans ma région. Mais pour faire cette étape, il a fallu bien m'accrocher. Ce n'est pas de la grande marche qu'on fait dans les chemins d'où je revins. C'est plutôt de l'escalade qu'on fait dans ce très difficile chemin. Je suis arrivé de ma première étape au refuge d'Ortu et le soir, après manger, j'ai fait une photo avec les gardiens du refuge qui a été pour moi vraiment très bien. Il m'a donné pas mal de renseignements pour les étapes à venir, qui m'ont rendu de bons services dans les suites des étapes d'où je revins. C'est au refuge de Ortu que le soir j'ai mangé avec une équipe de jeunes Italiens. Ces jeunes Italiens, ils ont été vraiment très courageux en me disant qu'ils allaient jusqu'au but du Gervin. Chaque matin, avant de partir pour faire l'étape, il faut vérifier s'il y a des fontaines au milieu des montagnes dans les chemins. Comme ça, on n'a pas besoin de remplir les gourdes. Parce qu'au milieu des montagnes, dans les fontaines, on peut faire les pleins. Si un jour, vous avez envie de faire le Gervin, je vous conseille de partir du sud au nord parce que les montées sont moins difficiles à avaler. Mais si vous faites le chemin du nord au sud, les très difficiles montées, vous allez avoir du mal à les digérer. Du refuge de Capozu, je garde un très mauvais souvenir. Je suis parti ce matin en oubliant mon sac de couchage et dans le refuge d'après, il faisait très froid et le soir, j'avais du mal à m'endormir. C'est en bas de cette passerelle que la majorité des marcheurs viennent prendre un bain dans le ruisseau. Ça a été pour moi vraiment très agréable de partager ces fins de journée avec des marcheurs au bord de l'eau. Si un jour vous allez faire le Gervin en Corse, je vous conseille de bien vous entraîner. C'est le chemin le plus difficile de l'Europe. Il y a eu des étapes que j'ai marché à peine 1 km/h pour y arriver. Ça a été la plus difficile étape du Gervin que tout le monde, en la montant jusqu'au sommet du col des Éboulis,
ne voyait jamais la fin. Mais quand on était arrivé là-haut, à 2607 mètres, on était vraiment tous très fiers d'avoir accompli le sommet du col qui est dans le tracé du chemin. Je suis arrivé dans le très beau refuge de TJ-Gétu après d'avoir fait la plus dure étape du Gérovin. Dans la journée, j'ai traversé la pointe de Zibulis qui est à 2600 mètres pour me trouver fin d'après-midi au refuge qui fait partie de ce beau chemin. Je suis arrivé dans le très beau refuge de TJ-Gétu et le soir, on a très bien mangé. C'est pour ça que le gardien du refuge ne donne pas de la javel, mais c'est bien de l'eau de vie. Tout le monde ouvre la bouche pour que ce bon repas soit bien digéré. On est bientôt arrivé au centre du chemin du Gérovin. C'est comme ça que tous les jours on se croise quand on fait ce très beau chemin. C'est dans les campagnes de la Corse qu'on peut voir des cochons en toute la liberté. C'est avec ces très beaux cochons noirs que les Corses font de très bons jambons et de saucissons qui sont vraiment très réputés. Après d'avoir fait le chemin du Gérovin, je n'ai pas trouvé le Gérovin plus difficile qu'un autre chemin. Je vous conseille, avant de partir, de vous préparer dans votre région physiquement. À chaque fois que j'arrive dans un refuge, je me dis, voilà, encore une très belle étape de gagner. C'est dans la très belle île de la Corse que tout le monde me disait que ce chemin du Gérovin est vraiment démesuré. Chaque soir, au restaurant, ça fait plaisir de manger avec des marcheurs de plusieurs nationalités. On passe des moments très agréables en se racontant les chemins qu'on a fait dans la journée. Quand on fait le chemin du Gérovin en Corse, on voit de très beaux lacs qui en apparence, on dirait, qu'ils sont abandonnés. Mais quand on regarde bien leur entourage, ces beaux lacs du parc des montagnes corses sont très bien protégés. J'ai traversé les plus belles montagnes de la Corse en faisant le chemin du Gérovin. Ce chemin est considéré le plus redoutable en Europe et pourtant je l'ai fait après d'avoir mes 72 ans. Aujourd'hui, à mon arrivée au refuge, je me suis retrouvé avec deux Belges et un couple d'Alsaciens. Tous les 5, on a décidé de faire des pâtes bolognaises et on a bien rigolé en mangeant très bien. C'est en fin d'après-midi que j'ai été au refuge en train de me reposer. Et j'ai été réveillé par des cloches d'un très gros troupeau de chèvres, accompagné par de très beaux chiens et leurs bergers. Parfois, il y a pas mal de punaises dans le refuge du Gérovin. C'est pour ça que ce soir, je vais dormir dans une tente. Et le matin, en me levant dans ces montagnes corses, je me sens vraiment très bien. À notre arrivée au refuge, si vous commandez le repas du soir, le gardien du refuge vous regarde avec un air très bien. Mais par contre,
si vous ne lui dites rien, il vous regarde avec un air de chien. Je suis parti des Calanzanes pour faire le Gérovin avec un jeune Belge qui est vraiment très bien. Il avait prévu de s'arrêter à Visavon pour des raisons professionnelles. Et moi, j'ai continué jusqu'à Concar, qui est le but de mon destin. De toutes les montagnes de la Corse, je garde un très beau souvenir. C'est en les traversant, en faisant le chemin du Gervin, que ça m'a fait énormément plaisir. C'est la seule ville du chemin du Gervin qui arrive le train dans cette très belle ville de Visavon qui est vraiment très bien. C'est ici y arrivent beaucoup de pèlerins qui ont décidé de faire uniquement la moitié des chemins. C'est dans les très belles montagnes de la Corse que j'ai vu des stations de ski avec des petits remontées. Je ne crois pas que dans les montagnes corses tombe beaucoup de neige pour pouvoir faire du ski à volonté. Il y a des poteaux avec des panneaux qui partent dans toutes les directions et j'ai intérêt à bien les regarder. À chaque fois que j'arrive au sommet des montagnes corses, tout est bien clair et en suivant les panneaux, je n'ai pas le droit de me tromper. Tous les refuges d'où je reviens en Corse sont approvisionnés par des chevaux, voitures ou hélicoptères pour faire tourner le restaurant et les épiceries. Comme ça, chaque marchand, en arrivant au refuge, peut dormir, boire et manger très bien en faisant le chemin de leur vie. Avant d'aller en Corse pour faire le chemin du Gervin, j'ai retenu tout le refuge du chemin. Comme ça, je passais ma journée tranquille et l'après-midi, à mon arrivée au refuge, je n'avais pas de problème pour loger avec les autres pèlerins. Une partie de refuge du Gervin, c'est par des chevaux qui sont approvisionnés. Ils arrivent très tôt le matin pour livrer leur commission. Et en début d'après-midi, part avec leurs déchets. J'ai été vraiment surpris que, avant ma dernière étape, j'ai rencontré deux femmes portugaises qui faisaient la moitié du chemin du Gervin. On a passé des moments très agréables en discutant en portugais de ces beaux chemins qui nous a fait vraiment du grand bien. C'est avec un jeune couple brésilien que tous les soirs, on se retrouvait au refuge pour nous raconter les chemins qu'on a fait dans la journée. J'admirais le courage de ces jeunes couples qui venaient du Brésil pour faire les Gervin, qui ont été vraiment enchantés. Si un jour vous allez faire les Gervin en Corse, vous pouvez admirer les très belles aiguilles des Barbadas. Si vous êtes parti pour faire les chemins du nord au sud, vous êtes pas très loin dans la fin du chemin, dans la très belle ville des Concar. C'est au centre de ces couples brésiliens qui se trouve la portugaise qui se sont rencontrés sur les chemins. Et après, pour les prochaines étapes, ils ne se sont plus quittés. Ils sont devenus de très bonnes copines et de très bons copains. Après d'avoir passé ce très beau passage étroit, la fin du Gervin me tend les bras. C'est en bas de la descente que j'arrive à la fin de mon chemin dans la très belle ville de Concar.
C'est ma dernière montée de mon chemin du Gervin que je suis en train de réaliser. Après d'avoir passé ce beau passage, j'attaque ma dernière descente pour arriver à Concar de ma dernière étape que je vais terminer. C'est dans la très belle ville de Concar que je viens d'arriver de ma dernière étape du Gervin. C'est au pied du panneau qui annonce la fin du chemin que j'ai fait une très belle photo et je suis vraiment très fier d'avoir accompli ce destin qui me va vraiment très bien. J'ai rencontré un Belge sur les chemins du Gervin qui me disait que c'est la deuxième fois qu'il faisait le Gervin. Il m'a raconté le difficulté des étapes à venir et j'ai trouvé qu'il me faisait peur et je préférais qu'il me dise rien. J'ai fait mon chemin du Gervin en Corse avec un couple de jeunes brésiliens. Mais c'est dans la ville de Porto Vecchio qu'on s'est quitté, mais que je ne pourrai jamais oublier ces deux jeunes qui ont été pour moi vraiment très bien. La très belle ville de Ajaccio, c'est pour moi une ville exceptionnelle. Mais c'est en me promenant dans la ville que je me suis dit que je vivrais bien le reste de ma vie dans cette ville qui est pour moi vraiment très belle. Je suis parti de la ville d'Ajaccio à 7 heures du soir pour arriver à la ville de Marseille à 7 heures du matin. C'était pour moi un chemin inoubliable qui restera marqué à l'intérieur de moi pour très longtemps. Du bateau à la gare de Saint-Charles, j'ai eu la surprise de voir un très beau arc de triomphe dans la ville de Marseille. C'est pour moi une œuvre magnifique que je n'ai pas pu m'empêcher de faire une très belle photo de cette merveille. C'est de la gare de Saint-Charles à Marseille que j'ai fait cette très belle photo de Notre-Dame de la Garde. C'est dans un cadre idéal que tout le monde la regarde. Me voici arrivé chez moi dans la ville de Saint-Albanès après d'avoir fait le chemin du Gervin. C'est pour moi le chemin inoubliable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience pour partir sans crainte, pour faire de nouveaux chemins. L'Association des Amis de Santiago de Compostelle tient une auberge dans la ville de Puy-en-Velay qui est gérée par des pèlerins. J'ai passé 15 jours dans cette ville à faire l'hospitalier avec Christine, Josette, Antoinette et Michel qui sont des pèlerins très bien. J'y garde un très bon souvenir de l'auberge où j'ai fait la connaissance des hospitaliers dans la ville de Puy-en-Velay. Tous les jours, on recevait une vingtaine de pèlerins qui étaient de plusieurs nationalités. Si vous allez visiter la ville de Puy-en-Velay, n'oubliez pas d'aller voir la statue de Saint-Joseph, le Saint-Michel, la Vierge qui est là-haut et la cathédrale. C'est le département de la Haute-Loire que la ville de Puy-en-Velay est la capitale. Si vous passez dans la ville de Puy-en-Velay, n'oubliez pas d'aller là-haut pour visiter la chapelle de Saint-Michel. Ça fait plaisir
et c'est vraiment très beau. Pour faire mon premier grand chemin, je suis parti de la ville de Puy-en-Velay. C'était pour moi un chemin magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier. À la cathédrale de Puy-en-Velay, il y a la grande pierre noire, Saint-Jacques et la Vierge noire. Avant de partir pour faire les chemins, n'oubliez pas d'aller la voir. Je suis arrivé en début d'après-midi à la ville de Puy-en-Velay et j'ai visité la cathédrale. Vers la soirée, je me suis promené dans la ville et j'ai rencontré un couple de mon village au Portugal. À quelques étapes de Puy-en-Velay, j'ai fait la connaissance de ce monsieur qui faisait aussi les chemins. On a discuté pas mal sur les étapes à venir et j'ai appris qu'il était américain. Je suis arrivé dans cette très belle ville et je suis allé me promener sur le pont pour voir cette belle paysage que j'espère venir la voir très bientôt. En partant pour Santiago de Compostelle, j'ai fait confiance à mon destin. J'ai marché sur la route et j'ai eu la surprise de voir en face le château du président de la République, Valéry Giscard, dans la ville d'Estaing. J'ai traversé le plateau de l'Aubrac. C'est pour moi un plateau magnifique. Le soir, je suis allé dormir à l'intérieur d'une yourte avec une dizaine de femmes suisses. Je suis arrivé au village de Conques un dimanche après-midi. Le soir, je suis allé manger au restaurant pour voir le résultat de l'élection du président Sarkozy. C'est la porte d'entrée de la cathédrale du village de Conques que les touristes sont en train de regarder. Certainement, c'est pour eux une découverte. On voit qu'ils sont très contents de l'avoir fait. En face du village de Conques se trouve une chapelle dans la très difficile montée. En passant au pied de la chapelle, j'ai fait sonner la cloche. C'est pour mon souvenir que je ne pourrai jamais oublier. Après d'avoir fait quelques étapes, je suis devenu un petit peu plus sage. J'ai traversé une très longue forêt et je suis arrivé au plateau du Sauvage. J'ai traversé le pont Valentré sur le fleuve Lot et je suis arrivé à la ville de Cahors. Le lendemain, j'ai continué mon chemin. Après avoir traversé le pont, pour monter la falaise, il m'a fallu faire pas mal d'efforts. Je suis arrivé à la ville de Montcuq et j'avais des ampoules dans mes pieds. L'auberge est tenue par une infirmière et le soir après manger, elle m'a très bien soigné. J'ai traversé la ville de Moissac. Il avait du brouillard, tombé de la pluie, il faisait un temps de chien. J'ai eu le temps de faire une photo de la porte d'entrée de la cathédrale et continuer tout au long du canal mon chemin. Dans cette très belle ville, j'ai fait une photo avec un groupe de pèlerins. Dans ces groupes, il y avait deux jeunes filles allemandes qui faisaient aussi leur chemin. Le soir, on a mangé tous ensemble après d'avoir fait un très long chemin à pied. À 9 heures du soir, tout le monde est au lit. La majorité sont déjà très fatigués. Ce couple d'origine espagnole
Avec moi, il était vraiment très gentil. Le soir, on a très bien mangé. Et de ce couple, je garde un très beau souvenir. Je suis arrivé à la ville de Saint-Jean-de-Pied-de-Port et pour moi, le chemin français venait de se terminer. Le lendemain, je suis allé en Espagne, après avoir franchi les Pyrénées. C'est au sommet des Pyrénées que par terre, j'ai vu un cheval allongé. Tout autour, il y avait une centaine de voitures qui s'apprêtaient à les manger. J'ai franchi les Pyrénées et je suis arrivé à Roncevaux. Là, j'ai vu un grand monastère que j'ai trouvé vraiment très beau. La très belle ville de Pampelune, ça a été la première grande ville que j'ai traversée après les Pyrénées. À l'entrée de la ville, il y avait pas mal de remparts que je n'ai pas eu le temps de les visiter. J'ai fait les chemins en Espagne et j'ai été vraiment impressionné de voir partout dans les montagnes, à perte de vue, des étendues des champs de blé. Quand je rencontre un groupe de pèlerins, soit à pied, soit en vélo, on discute de pas mal des chemins. Je leur demande s'ils sont partis de la ville de Puy-en-Velay ou de Roncevaux. J'ai traversé la ville de Pampelune et après j'ai commencé à monter jusqu'au sommet. Là-haut, sur un grand plateau, il y a des images des personnes, des animaux et pas mal d'éoliennes aux côtés. Je suis arrivé à la ville de Logroños et à l'auberge, il y avait déjà une soixantaine de pèlerins. Avec autant de pèlerins, je n'ai pas pu dormir la nuit. Et le lendemain, j'ai eu du mal à faire mon chemin. Je suis arrivé en début d'après-midi à la ville de Logroños et j'ai eu des problèmes pour trouver un logement pour me loger. C'est pour ça que je me suis dit, je ne m'arrêterai plus dans les auberges, dans les grandes cités. Le premier qui arrive à la digue RH, le guide nous dit qu'on peut sortir un litre de vin. Moi, je suis arrivé plus tard. J'ai ouvert les robinets, mais il n'y avait plus rien. J'ai déplacé un groupe de femmes asiatiques et j'ai fait quelques photos. J'ai remarqué qu'elles n'étaient pas contentes. C'est pour ça que je me suis arrêté aussitôt. Après avoir fait la journée dans le chemin, on boit une bière à la terrasse d'un café. Il avait l'Hollandais, le cousin et moi, et on appréciait très bien cette fin de journée. C'est dans la très belle ville de Burgos que je me suis arrêté sur la place centrale. Après avoir bu un coup, j'ai continué mon chemin et je suis allé visiter la très belle cathédrale. Ce sont des photos magnifiques que j'ai faites aux côtés de la cathédrale. Tous les pèlerins s'arrêtent pour faire des photos de cette œuvre qui est hors de normal. Le chemin de Santiago de Compostelle, c'est un chemin phénoménal. Il y a des chapelles partout dans le chemin, mais aussi de très belles cathédrales. À la sortie de la ville de Lyon, j'ai vu une statue de pèlerin. À ses pieds, j'ai fait une photo avec le cousin. Et après, j'ai continué mon chemin. À la sortie de la ville de Lyon, on voit ici de très nombreux pèlerins. Tous les pèlerins, ils ont le même but. C'est d'arriver à Santiago de Compostelle après d'avoir fait
un très long chemin. On voit de très belles maisons couvertes de terre. Et c'est vraiment très beau. Tout le monde s'arrête pour voir cette beauté et pour prendre de très belles photos. La majorité de mes photos, elles sont prises dans les centres de ville. Je peux très bien vous faire voir de super monuments, mais aussi de magnifiques églises. Si vous passez à la ville de Ponferrada, n'hésitez pas à vous arrêter pour visiter de très beaux monuments au centre de la ville. C'est une ville pleine d'histoire que moi, en tant que pèlerin, admire. Je suis arrivé à la ville de Ponferrada en début d'après-midi. En me promenant dans la ville, j'ai vu un très bon monument qui était construit par l'architecte Gaudi. Après avoir traversé la ville de Ponferrada, je suis allé dormir dans une auberge très bien équipée. À mon arrivée, j'ai fait la connaissance d'une fille lyonnaise que je ne suis pas prêt d'oublier. Le chemin de Santiago de Compostelle est un chemin international. Dans les chemins, je vois des pèlerins des quatre coins du monde, comme ici, des Brésiliennes sans avoir patronat. J'ai fait le col de la Croix de Fer en Espagne, qui est situé à 1490 mètres d'altitude. Dans la montée, il y avait pas mal de fontaines. C'est pour ça que je n'ai pas trouvé la montée très dure. De très belles maisons faites en pierre et de super balcons en bois. Les toitures couvertes de roses, c'est comme ça que les anciens faisaient autrefois. J'ai traversé un très beau village en Espagne et j'ai vu un très beau dessin fait avec des pétales de fleurs étalés par terre. Les gens préparaient un mariage et j'ai vraiment apprécié leur façon de faire. Je rentre dans la région de la Galice et là-bas on m'indique que je ne suis pas très loin de mon arrivée. Après d'avoir passé un mois et demi sur les chemins, je suis vraiment très content de rentrer. Dans le village de Sobrero, on voit des maisons en pierre couvertes de chaume et c'est pour moi magnifique. Quand on se promène dans le village, on se croit vraiment en Afrique. Je suis arrivé dans la région de la Galice et là-bas on est là pour les confirmer. C'est pour ça que j'ai fait cette photo, à côté de Michel et de mon cousin José. Je suis allé au mont Gozo et j'ai vu un monument somptueux. C'est là que tous les pèlerins, ils ont été bénis à l'arrivée historique du pape Jean-Paul II. Il ne fait pas vraiment très beau. Quand j'ai fait cette photo dans le brouillard, du vent, de la pluie et du froid, c'est dans les Alpes français, au col du Petit Saint-Bernard. C'est dans la ville de Sées qu'on a fait étape au fond de la vallée. C'est dans une très agréable auberge qu'entre amis, on a passé une très bonne soirée. Je suis parti de la ville de Briançon et j'ai emprunté la ville francigène. Je suis arrivé à Rome et j'ai visité la basilique de Saint-Pierre, le Vatican et toutes ces merveilles. La très belle ville de Briançon
est une des villes les plus hautes de l'Europe. Ici, il y en a beaucoup d'hôpitaux pour soigner toutes les maladies de notre époque. J'ai franchi les Alpes françaises en passant par l'école de Montgenèvre pour aller en Italie. Montgenèvre, c'est pour moi une station de ski très agréable que je garde en très bon souvenir pour le reste de ma vie. Je suis arrivé très tôt dans la ville de Turin vers les 10 heures du matin. Dans la journée, j'ai visité de très beaux monuments que j'ai trouvés vraiment très bien. La très belle ville de Turin est la capitale de la région piémontaise. Je suis arrivé dans la ville très tôt pour visiter et voir toutes ces belles richesses. Dans la très belle ville de Piacenza, je n'ai pas pu dormir parce que l'auberge était fermée pour des vacances d'été. Ça a été pour moi une très mauvaise surprise parce qu'il m'a fallu rallonger l'étape et je suis arrivé très tard dans la soirée. J'ai été vraiment enchanté à mon arrivée à la ville de Costanza. Le soir, je suis allé dormir au monastère et j'ai été béni par les moines. Je garde un très beau souvenir de la soirée que j'ai vécue avec les moines qui ont été pour moi vraiment très sympathiques. C'est pour moi une très bonne surprise de voir ces moines se mettre en quatre pour me rendre un service magnifique. La très belle ville de Lucas, je l'ai visitée en faisant la ville francisienne, avec ses remparts, sa basilique, ses tours à travers la ville. J'ai vu beaucoup de pèlerins qui visitaient la citadelle. La très belle ville de Lucas restera gravée à jamais dans ma vie. Des jardins, des remparts, des monuments, des églises et des cathédrales ne méritent pas vraiment que je les oublie. Ce porche construit à l'entrée de la ville de Sienne, ça confirme qu'on était construit pour leur défense. En fermant les grandes portes le soir, les habitants étaient assurés d'y être protégés de toute leur résistance. La très belle place du Campo est au centre de la très belle ville de Sienne. Tous les touristes qui viennent visiter cette merveille la trouvent vraiment très belle. Je suis arrivé dans la très belle ville de Sienne et j'ai vu une très belle cathédrale et la grande place du Campo. C'est pour moi une ville magnifique que je ne suis pas prêt de l'oublier aussitôt. C'est en faisant la ville francisienne que j'ai visité plusieurs villes, mais pour moi, la ville de Sienne était ma préférée. Avec la cathédrale, la place du Campo et des très beaux monuments, j'ai été vraiment charmé. Je garde un très beau souvenir de la ville de Bolsena, du château, du lac et de la plage. C'est très rare de traverser une ville avec autant de loisirs comme ça. Je suis arrivé très tôt à la ville de Bolsena et j'ai passé une très bonne après-midi. Je suis allé me baigner au Grand Lac avec cette forte chaleur. C'était pour moi la plus belle baignade de ma vie. C'est pour avoir fait les chemins de la vie francisienne que j'ai reçu un très beau cadeau à mon arrivée à la cité du Vatican. C'est une compostelle
magnifique qui est offerte à tous les pèlerins qui font de très longs chemins. Je suis allé au Vatican et j'ai visité la tombe de Saint-Pierre. Là, je me suis mis à genoux et alors, je lui fais beaucoup de prières. Je suis arrivé à l'auberge de la ville de Rome et j'ai été vraiment étonné. Le soir, il y avait 4 hospitaliers qui m'ont lavé les pieds et me l'ont baisé. Dans cette très belle ville de Rome, j'ai visité le Colisée. C'est pour moi une œuvre gigantesque que je ne suis pas prêt d'oublier. J'ai visité plusieurs places à Rome, mais pour moi, la place de Venise est ma préférée. Elle est située au centre de l'ancienne ville romaine, qui n'est pas très loin du Colisée. J'ai visité plusieurs fontaines dans la ville de Rome, mais pour moi, la fontaine de Trévi est vraiment magnifique. À mon arrivée, j'ai vu des amoureux qui s'embrassaient et qui jetaient des pièces dans le bassin. Et c'était pour moi une découverte fantastique. Un très beau arc de triomphe avec lequel j'ai fait cette photo. C'est en faisant mon chemin de Rome à Istanbul que j'ai fait cette découverte qui est vraiment très beau. Je suis arrivé à la très belle ville de Bari et je me suis promené au long de la mer Adriatique. Le soir, j'ai pris le bateau pour aller en Grèce et j'ai fait un voyage fantastique. Je suis arrivé à la ville d'Igomenitisa en Grèce et j'ai rencontré un monsieur grec qui parlait très bien le français. Le soir, j'ai fait la connaissance de 3 journalistes et le lendemain, j'ai passé à la télé. C'est dans la très belle ville de Salonique que j'ai vu tous les citadins revoltés. Tout le monde y faisait grève parce que leur gouvernement les exploitait. Je suis arrivé dans la très belle ville d'Istanbul et j'ai vu beaucoup de mosquées. Mais c'est en me promenant dans la ville que j'ai écouté leurs prières qui sortaient des grands minarets. J'ai traversé le pont qui est sur le canal Bosphore et de l'autre côté, j'étais déjà dans les continents asiatiques. La cidrature qui est là-haut au sommet de la colline, que j'ai fait des photos qui pour moi sont vraiment magnifiques. Le très beau canal de Bosphore sépare la très belle ville d'Istanbul en 2 continents. En face, on a les continents asiatiques et de ce côté-ci, les continents européens. Vous ne pouvez pas partir de la très belle ville d'Istanbul sans aller visiter le musée de la Sainte Sophie. Une fois à l'intérieur, vous avez énormément de choses à visiter. C'est pour ça qu'une fois à l'intérieur, vous n'avez pas envie de sortir. C'est dans la très belle ville d'Istanbul qui se termine les continents européens, mais c'est aussi dans la très belle ville d'Istanbul qui commence le continent asiatique. C'est pour ça que j'ai coupé mon chemin de Lisbonne à Jérusalem en 2, et pour vous dire que c'est au centre du canal de Bosphore que la séparation des 2 continents existe. Perdi a minha mãe com 4 anos. Perdi o meu pai aos 21 anos. Fui para a França ver
com 17 anos, esqueci a terra onde eu nasci. Fui para a França a pé, com 17 anos, esqueci a terra onde eu nasci. Não fui muito feliz na minha mocidade, por ter perdido o meu bem. A minha mãe, que eu não conheci, a minha mãe, que eu não conheci. Antes de ter 21 anos, já era um homem de maior idade, por não ter sido muito feliz na minha mocidade, por não ter sido muito feliz na minha mocidade. Sou um grande caminheiro na Europa e no Meio Oriente, para encontrar a minha mãe. Se encontrasse, ficaria muito contente, para encontrar a minha mãe. Se encontrasse, ficaria muito contente. Quero dizer a toda a gente que não sabem o bem que têm de ter uma mãe. O que eu passei na minha mocidade não desejo a ninguém. O que eu passei na minha mocidade não desejo a ninguém.